Bienvenue sur MySchool.tn. Donc, on va continuer notre évolution dans le programme. On va voir aujourd'hui ce qu'on appelle les oscillations électriques libres amorties. Donc, les oscillations électriques libres amorties. On va commencer par une étude expérimentale. Donc, on a une étude expérimentale. Premièrement, on va mettre en évidence ces oscillations libres amorties. Pourquoi on dit on les appelle des oscillations? Donc, on doit les mettre en évidence. Pourquoi ces oscillations sont libres et pourquoi elles sont amorties? Donc voilà, on va étudier les oscillations libres amorties. On a un boîtier, si vous voulez, RC. On l'a utilisé lors de l'étude du dipôle RC. Donc il est composé d'un résisteur qu'on va court-circuiter avec d'un fil conducteur. Donc sur la position 1, le condensateur est initialement chargé. Il est en série avec une bobine et un résisteur, un boîtier de résistance x 10. Donc on va commencer par 20 ohms, donc 2 x 10 ohms. Donc la résistance est 20 ohms. Et on va voir le type des oscillations. Donc on va basculer le commutateur sur la position 2. D'accord. Donc on remarque bien qu'on a un certain nombre d'oscillations. Donc le régime est appelé régime pseudo-périodique. Donc le nombre d'oscillations, le nombre de pseudo-périodes plutôt, dépend de la résistance. On a utilisé une résistance de 20 ohms. Donc, la mise en évidence, pour mettre en évidence ces oscillations, on a besoin de réaliser un circuit électrique. D'accord? Donc, le circuit comporte un générateur idéal de tension, un condensateur et un dipôle RL, si vous voulez, constitué d'un résisteur et d'une bobine. Bien sûr, on va utiliser un commutateur, vous allez voir pourquoi. Donc, le commutateur a deux positions, position 1 et position 2. Donc, vous allez voir, si vous voulez, lorsqu'on va commencer, on va mettre le commutateur sur la position 1. On va voir ce qui se passe. Puis, on va basculer le commutateur sur la position 2. Donc, vous allez suivre l'expérience. Donc, la visualisation, c'est surtout la visualisation à l'aide de l'oscilloscope numérique. Et on va continuer. Donc, comme vous avez vu, lorsqu'on bascule le commutateur sur la position 1, on va essayer d'expliquer ça. Lorsque je bascule le commutateur sur la position 1, la maille, donc là, je vais basculer sur la position 1. Donc, on va faire ça en vert. Sur la position 1. Donc, cette maille, bien sûr, là, le circuit est ouvert. Là, le courant va circuler uniquement dans cette maille. Cette maille est composée d'un générateur idéal de tension, de FEME, et d'un condensateur. Et vous remarquez qu'il y a absence, si vous voulez, de résisteur. Donc la charge là, elle est pratiquement instantanée. La charge du condensateur est pratiquement instantanée. Donc, lorsque je mets le commutateur sur la position 1, donc on a une charge instantanée. Donc, une charge instantanée du condensateur. Donc, on a une charge instantanée du condensateur. Je vais vous rappeler juste pourquoi la charge est instantanée. Parce que, si vous voulez, là, le circuit ne comporte pas de résisteur. Rappelez-vous que la constante de temps d'un dipôle RC, c'est R fois C. On va considérer que la résistance est pratiquement nulle là. Donc, taux est pratiquement nul, donc très très faible. Donc, la charge sera instantanée. D'accord? Bien sûr, lorsque le condensateur est complètement chargé, si vous voulez, UC sera égal à UC max, donc qui sera égal à E, si vous voulez. Bien sûr, la charge du condensateur, vous avez la relation Q égale C fois UC. Donc, ça sera égal à quoi? C fois E, donc ça sera égal. Donc, si vous voulez, on aura la charge sera maximale, Q max égale à C fois UC max, donc ça sera égal à C fois E. Donc, la charge du condensateur sera égale à C fois E. Voilà. Le condensateur étant totalement chargé, si vous voulez, à cet instant-là, qui va être considéré comme instant origine, si vous voulez, t égale à 0, à t égale à 0, on va basculer le commutateur sur la position 2. D'accord?
vous avez vu sur l'oscilloscope, si vous voulez, la visualisation de la tension UC sur l'oscilloscope. Bien sûr, l'oscilloscope doit être numérique. Pourquoi? Parce que donc l'oscillateur doit être numérique, d'accord? Parce que, si vous voulez, le phénomène est de très courte durée. Donc, ce que vous avez vu dans la séquence, c'est la visualisation, si vous voulez. Donc là, on va visualiser sur la voie 1 ou voie 2, peu importe. Donc là, c'est la voie de l'oscilloscope, peu importe, Y1, Y2, peu importe. Et là, si vous voulez, là, ce point-là, il sera relié à la masse. Donc comme ça, vous avez vu, si vous voulez, la tension aux bornes du condensateur. D'accord? On a visualisé ça avec l'oscilloscope. Le résultat est illustré par ce graphe-là, si vous voulez. D'accord? Donc là, on va mettre donc K sur la position 2, le commutateur sur la position, donc le commutateur sur la position 2, d'accord? Donc le commutateur sur la position 2, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? On remarque que la tension au bord du condensateur, à t égale à 0, elle est maximale. Donc c'est, si vous voulez, ça, on vérifie le résultat indiqué sur lorsqu'on a parlé de la position 1, d'accord? Donc cette tension là, c'est UC max qui n'est autre que E. On a parlé de ça lorsqu'on a dit position 1, lorsqu'on a parlé de position 1. Donc vous remarquez que la tension diminue, d'accord, passe par la valeur, atteint la valeur 0, puis jusqu'à une valeur minimale. Mais là, si vous remarquez bien, il y a une différence entre cette valeur et celle-ci. Donc, ça veut dire quoi? Donc, dans cette partie, je répète, donc, dans cette partie, la tension diminue, donc UC est décroissante, jusqu'à atteindre une valeur minimale, qui est en valeur absolue différente de la première valeur, si vous voulez. Donc, on va continuer entre la demi, si vous voulez, entre T sur 2 et T, on va parler de T tout à l'heure, UC est croissante, d'accord? Ça atteint une valeur maximale, mais là, vous voyez bien que cette valeur maximale est de nouveau inférieure à la première valeur maximale, d'accord? Donc, là, on remarque que petit à petit, la tension au bord du condensateur, l'amplitude de la tension au bord du condensateur diminue au cours du temps. Donc, d'où, si vous voulez, le mot amorti. Donc, les oscillations sont amorties. Pourquoi? Parce que l'amplitude diminue au cours du temps. D'accord? Donc, d'après le graphe, si vous voulez, là, on peut dire que on va appeler ce régime pseudo-périodique. Vous pouvez remarquer qu'il y a quand même une période, mais on ne va pas appeler ça période. Donc, on va appeler ça pseudo-période. Donc, T, c'est la pseudo. C'est la pseudo-période. Donc, quand même, vous pouvez remarquer que la première pseudo-période est égale à la deuxième pseudo-période, etc. C'est pourquoi on parle de régime pseudo-périodique. On va juste éviter le mot périodique pour distinguer ce régime de régime, si vous voulez, les oscillations sinusoïdales, si vous voulez. Donc, parce que là, l'amplitude diminue au cours du temps. Donc, je n'ai pas une fonction sinusoïdale. C'est vrai que ça ressemble à une fonction sinusoïdale, mais il faut faire attention, ce n'est pas une fonction sinusoïdale. Donc là, on ne va pas parler de période, on va parler de pseudo-période. Donc il faut faire attention. Bien sûr, on peut calculer la pseudo-période, si vous voulez, à partir d'un cours, de n'importe quelle position. Donc là, je répète, T, c'est la pseudo-période, donc ça, ou bien ça. Donc, c'est toujours la pseudo-période, d'accord? C'est pourquoi on dit qu'on peut déjà dire ça ici. On va parler de régime pseudo-périodique. On va distinguer les régimes, les différents régimes tout à l'heure. Donc c'est un régime pseudo-périodique. On va parler aussi de, on a dit que l'amplitude diminue. Donc l'amplitude diminue au cours du temps. Donc l'amplitude diminue au cours du temps, donc ça va nous donner quoi? Ça va justifier le mot amorti utilisé, d'accord? Donc c'est un régime, si vous voulez, ce sont des oscillations pseudo-périodiques, si vous voulez, et c'est un régime libre amorti. Pourquoi libre? On a dit que l'amplitude diminue au cours du temps. Pourquoi libre? Parce qu'il y a, si vous voulez, absence
d'un apport, donc absence d'un apport d'énergie, donc absence d'un apport, si vous voulez, extérieur d'énergie. Vous pouvez tout simplement comprendre ça en réfléchissant un peu. Donc là, si vous remarquez, lorsqu'on a basculé le commutateur sur la position 2, donc là, on va prendre la position 2 en noir. Donc la position 2, c'est la position 2 en noir. Lorsque je bascule le commutateur sur la position 2, donc lorsque je remarque, bien sûr, lorsque je bascule sur la position 2, j'annule la position 1. D'accord? Ok? Donc j'ai annulé la position 1. Donc j'ai basculé le commutateur sur la position 2. Si vous remarquez bien, bien sûr, là, la maille, le circuit est ouvert. Là, c'est la maille où on travaille, si vous voulez. Il y a uniquement le condensateur et le dipôle RL. Donc il y a absence de quoi? Absence de générateur. D'accord? D'où le mot libre, si vous voulez. Donc là, absence d'un apport extérieur d'énergie, donc entre parenthèses, absence du générateur, si vous voulez. Donc c'est pourquoi on dit que les oscillations sont libres. D'accord? Donc les oscillations, finalement, sont des oscillations électriques, bien sûr électriques, parce que là on a un circuit électrique, libre et amorti. Donc les oscillations sont électriques, libres et amorties. On va passer à autre chose, si vous voulez. On va continuer l'étude, mais dans une autre séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt.